démocratie, souveraineté, panafricanisme, monde multipolaire. La Côte d'Ivoire souveraine. Le secteur agricole relève de l'économie coloniale depuis plusieurs années et nous sommes restés encore dans l'économie agricole de rente, cacao, café, palmier à huile, EVA, anacarde, coton, etc. Et donc nous avons atteint un seuil de production très élevé dans le cadre de l'économie coloniale. Le secteur vivrier a été ignoré. Nous devons donc repenser notre agriculture, mais le constat que nous faisons, c'est que nous avons une économie rurale qui est difficilement modernisable dans les conditions actuelles, dans la mesure où sur les 200 000 pistes rurales qui relient les villages aux plantations, eh bien ces pistes-là sont impraticables en toute saison. Ce qui fait que le paysan peut produire de la banane, de l'oignon, de la tomate, et tout ceci compte tenu de l'impraticabilité de notre système d'infrastructure, eh bien tous ces produits-là peuvent pourrir et rester en brousse. Nous devons donc être conscients de cette situation. En plus, lorsque nous prenons le secteur comme le cacao, le paysan produit, mais c'est d'autres personnes qui viennent acheter à sa place, ce qui constitue un manque à gagner pour le producteur qui a perdu plusieurs mois à produire son cacao. Exemple, aujourd'hui, sur le marché international, le prix moyen du cacao est autour de 6 000 francs le kilogramme, alors qu'on vient lui prendre à 2 800 le kilogramme. Lorsque vous faites la différence, eh bien vous avez plus de 3 000 francs CFA de kilogramme de différence, et ces 3 200 francs CFA de kilogramme de différence constituent des revenus qui sont destinés aux exportateurs de cacao et de café, qui ne sont pas nombreux, mais qui se partagent avec une production de 2 millions de tonnes par année. À peu près à eux seuls, 4, 5, 6 grands groupes peuvent se partager entre 4 000 et 6 000 milliards de francs CFA, alors que le paysan ne gagne que la moitié, alors que la population paysanne est beaucoup plus nombreuse. Donc cette forme d'injustice-là, pour les corriger, il faut changer le statut de l'agriculture. D'abord, le foncier. Le foncier est dans l'informel. Il y a très peu de paysans qui ont un titre foncier sur leur parcelle. Il faut que cela puisse se généraliser. Il est estimé à peu près 1-2% de parcelles qui possèdent un titre foncier. Il faut que le titre foncier soit généralisé sur l'ensemble des parcelles de la Côte d'Ivoire. Et une fois que cette situation de sécurité juridique est réglée, une autre situation est à régler, c'est de sortir l'agriculture du secteur informel pour créer des entreprises agricoles. Lorsque nous serons capables de faire fonctionner ces entreprises agricoles par des paysans modernes, sachant lire et écrire, ou à travers leurs enfants qui ont fait souvent de très grandes écoles, où nous pouvons avoir des entreprises capables elles-mêmes d'aller vendre sur n'importe quel marché leurs propres produits et donc de capter toutes les marges. Et donc l'entreprise agricole peut en même temps produire, commercialiser ou transformer, toujours pour augmenter la valeur ajoutée de ses propres produits. Et c'est ainsi que la jeunesse peut facilement trouver du travail, et c'est ainsi que le paysan peut vivre décemment de son sol, et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire peut s'enrichir pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse prélever une partie pour financer le développement. Et c'est ainsi que la Côte d'Ivoire peut faire face à sa dette dans la mesure où aujourd'hui, la dette grandit, mais toute la richesse qui est produite va à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et très peu de richesse reste. Oui, nous sommes capables de transformer notre agriculture. J'ai vu beaucoup d'expériences dans le monde, je sais le faire.